Résoudre dans R l'équation suivante. 8x exposant 4 moins 6x au carré plus 1. Donc, on nous demande de résoudre cette équation dans R. Pour résoudre ce type d'équation dans R, il y a en fait plusieurs méthodes, mais dans cette vidéo, on va utiliser delta pour résoudre cette équation. On sait que delta est réservé uniquement pour les équations du second degré, mais ici, nous avons une équation de puissance 4. Donc, pour utiliser delta, il faut transformer cette équation à une équation du second degré. Donc, pour le faire, c'est vraiment simple. On pose grand X qui est égal x au carré. Là où il y a x, on va remplacer par grand X. Comme ça, on peut avoir une équation du second degré. Et on va utiliser delta pour la résoudre. Donc, l'équation E devient 8. Ici, x à la puissance 4, c'est x au carré, le tout au carré, moins 6, x au carré, plus 1, qui est égal à 0. Donc, vous voyez ici, il y a un x au carré, donc on va la remplacer par la grande x. Donc, 8 égale à grand X, comme il y a carré ici, on va mettre carré ici. Donc 6, là c'est X au carré, on va directement remplacer par grand X. On va avoir 6X plus 1 qui est égal à 0. Donc à partir de là, il faut directement utiliser delta. Donc pour utiliser delta, la première des choses à faire, c'est d'identifier cette équation avec l'équation générale, avec la forme générale des équations du second degré. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Je reviens ici. Par identification, avec l'équation A grand X plus B X plus C qui est égal à 0. Donc A ici c'est quoi? A c'est 8. Donc on va avoir A qui est égal à 8. B ici c'est quoi? B c'est moins 6. Donc on va avoir moins 6 et C qui est égal quoi? C c'est 1. Donc on va mettre 1. Donc à partir de là, on va poser directement la formule de delta. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Delta qui est égal B au carré moins 4AC. Donc si on applique, si on remplace là où il y a A, B, A et C par leur valeur, on va avoir delta qui est égal moins 6 au carré moins 4, A c'est 8, donc on va mettre 8 ici, et C c'est 1, on va mettre 1 ici. Donc ici, le moins, le carré va annuler le moins, donc on va avoir 6 au carré, comme c'est 6 au carré seulement. Donc 6 au carré c'est 36, et 4 fois 8 fois 1 c'est 32. Donc, delta est égal quoi? Delta est égal 32 moins 36 moins 32, c'est 4. Comme delta est supérieur à 0, on va dire il existe des solutions x1 et x2, telles que x1 qui est égal moins b plus racine de delta, le tout sur b fois a. Donc, si on remplace par ces valeurs, qu'est-ce qu'on aura? Grand X1 qui est égal moins, comme on a dit, B c'est moins 6. Donc, on va mettre moins 6 plus racine de delta. Donc, comme delta c'est 4, on va mettre racine de 4. Le tout sur 2A. 2A c'est 8. Donc 2 fois 8. Ici, ça va nous donner moins fois moins, c'est plus. Donc on va avoir 6. Racine de 4, c'est 2. Donc on va mettre 2. Le tout sur 8 fois 2. 8 fois 2, c'est 16. On va avoir 16. Donc si on additionne 6 plus 2, c'est 8. Et le 16, c'est 2 fois 8. Donc, on va simplifier le 8 et x grand X1 qui est égal 1 demi.
Donc, on a retrouvé la valeur de grand X1. Donc, il reste à chercher la valeur de grand XD. Donc, grand XD qui est égal quoi? Qui est égal moins B, moins racine de delta. Il ne faut pas oublier, pour ici, c'est grand X, autant pour moi. Grand X1. Donc, pour grand X1, c'est moins B plus delta. Mais pour grand XD, c'est moins B moins delta. Donc, le tout sur 2A. On remplace par leur valeur. Comme on a dit, B c'est moins 6. On remplace par moins 6. Moins delta. Delta c'est 4. Donc, racine de 4. Le tout sur 2 fois 8. Donc ici, le moins et le moins, si on multiplie le moins qui est en dehors du facteur avec celui de l'intérieur, on va avoir plus. Donc c'est plus 6 et moins racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Le tout sur 16. Donc 6 moins D. C'est 6 moins D, c'est 4. Donc 4, le tout sur 16. Or, 16, c'est 4 fois 4. Donc on met 4 fois 4 et on simplifie les 4 et ça va nous rester 1 quart. Alors, grand XD, c'est 1 quart. Donc on a retrouvé grand X1 et grand XD. L'autre étape qui nous reste à faire, c'est de remplacer là où il y a grand X par ces deux valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va ouvrir un accolade comme il y a des grands X, donc X1 et XD, on va remplacer aussi par des valeurs cette équation. Donc, X au carré est égal, ici nous avons X1, c'est 1 demi, ou X au carré est égal 1 quart. Donc, à partir de là, on va chercher directement X. Comme ici, c'est X au carré. Ici aussi, c'est X au carré. Donc, c'est pas la valeur cherchée. Donc, nous, on cherche seulement X. Quand on vous dit résoudre une équation, c'est chercher la valeur de l'inconnu. Donc, ici, nous avons X au carré et X au carré. Donc, c'est pas l'objectif. Donc, on va essayer de voir comment trouver X. Donc, ici, pour trouver X, il suffit juste de prendre toute cette égalité sous les radicales. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Racine de x au carré qui est égale racine de 1 demi. Ou racine de x au carré qui est égale racine de 1 quart. Donc, ici, qu'est-ce que va nous donner? Ici, si on laisse tomber les radicales, on va avoir valeur absolue de x. Parce qu'il y a une propriété qui nous dit racine de a au carré n'est rien d'autre que la valeur absolue de a. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce que le a est un nombre positif ou bien un nombre négatif. Donc, si le a est un nombre positif, on va directement simplifier le radical avec le carré et ça va nous rester a. Mais comme on ne sait pas la valeur exacte de a, l'essentiel c'est de prendre en valeur absolue. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir si on prend avec la valeur absolue et ici, on applique directement une formule qui nous dit a racine de a sur b qui est égal aussi racine de a sur racine de b. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Racine de 1 sur racine de 2. Or, racine de 1 c'est 1, on va avoir 1 sur racine de 2. Donc ici aussi, valeur absolue, la valeur absolue de x qui est égale qui est égal racine de 1 sur racine de 4. Or, on sait que racine de 1, c'est 1 et racine de 4, c'est 2. Donc, à partir d'ici, si on laisse tomber la valeur absolue, on va avoir des solutions. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le x se trouve où. Est-ce que le x appartient aux valeurs positives? Est-ce que le x appartient aux valeurs négatives? Comme on ne sait pas, si on laisse tomber la valeur absolue, on va avoir des valeurs. Pourquoi? Je vous explique. Je prends une droite réelle, je place 0 ici. Donc, plus infini ici quelque part, moins infini ici quelque part. Si x est dans cette
intervalle de 0 à plus infini, la valeur absolue de x qui est égale x. Si x est dans cet intervalle, donc la valeur absolue de x qui est égale moins x. Comme on ne sait pas dans quel intervalle se trouve x entre ces deux intervalles, on ne sait pas si x est ici, on ne sait pas si x est ici. Donc si on laisse tomber la valeur absolue, on va avoir des solutions. Donc je mets plus ou moins racine de 1 sur racine de 2. Ici aussi, si je laisse tomber la valeur absolue, j'obtiens des valeurs plus ou moins 1,5. Comme ça, on a déjà résolu notre équation. Donc, l'équation, c'est au puissance 4. C'est normal qu'on doit avoir 4 solutions. Si l'équation est une équation cubique ou bien de puissance 3, vous devez avoir absolument 3 solutions. Donc, comme ici, c'est au puissance 4, on a 4 solutions. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? S de solution. S de solution est égal à la valeur absolue. On ouvre un accolade, donc plus, moins, racine de 2, moins, 1,5, et on aura 1,5, 1 racine de 2, autant pour moi, puisque on met le plus petit à gauche. Donc, dans l'ensemble des solutions, il faut mettre toujours le plus petit à gauche, donc, et le plus grand à droite. Donc, ici, on aura 1 sur 2. Voilà notre solution. Si vous avez des difficultés à comprendre ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires.